100 000 à l'heure. Ça, c'est Antoine Durocher qui fait ça parce qu'avec le portefeuille que tu as, ben, tu peux te le permettre. Je peux. Hein? Je Au peux. brunch, la chronique économique. Ben oui, je vais commencer avec des nouvelles de la bourse, des nouvelles de Wall Street. Ça a légèrement monté vendredi. Bon chiffre de l'emploi, un rebond du pétrole. Le Dow Jones a pris 0,26, 0,42 pour le Nasdaq, puis 9 points pour le S&P 500. Tabarnak! Qu'est-ce que tu veux de plus? Grosse journée. Grosse journée en France aujourd'hui, d'ailleurs. C'est l'élection présidentielle. Ben oui, hein? tu nous en as parlé un petit peu plus tôt. Puis on peut s'attendre à une chaude lutte entre Marine Le Pen puis l'autre, là. Oh, oui. Puis il y a tellement de coups bas puis d'animosité aux élections. Parfois, tu te dis, pourquoi il serait pas président les deux? Tu sais, comme une semaine. Puis Le Pen a dit, mettons, ouais, on va faire sauter l'océan Indien. Puis là, whoop, une semaine d'après, l'autre, il dit, non! Ça me tente pas. Ça me tente pas. On va tout prendre une bière, on va penser à ça. Semaine d'après, Le Pen déclare la guerre aux Inuits. Là, Macron, il dit, non! Ça me tente pas, on va aller faire du ski toute la gang, puis il n'y en aura pas de guerre. Tout ça dure 4 ans, Oui. et à la fin, il n'y a rien eu de mal. Ben non, non, mais c'est une excellente idée. C'est pas mauvais, je pense. Ouais. Économie locale, cette Oui. fois, il y a eu les récentes manifestations pour le salaire minimum à 15 de l'heure. Oui. Il y a plus de 4500 manifestants qui ont manifesté devant le Cosmodome de Laval OK. en début de semaine. Bon, moi, je suis expert financier. Ce monde-là font certainement pas 100 000 par année. OK? C'est non. des gens qui font moins que 15 parce qu'ils veulent 15. Puis moi, j'ai sorti ma calculatrice de scientifique, puis j'ai calculé que si toute la gang fait 11,25, qui est le salaire minimum actuel, ils font aller leur pancarte pendant 8 heures, ça fait 405 000 $ que ces gens-là n'auront pas. Comme stratégie de négociation avec le 400 000, t'achètes le Cosmodome cash. Oui. Puis tu menaces le gouvernement que s'il augmente pas les salaires, tu smashes la fusée du Cosmodome dans le carrefour Laval. Oui, non, c'est un argument qui est pesant. Ça se tient. Oui. Je vais parler rapidement de Marc Bibot. OK, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais te plaît. l'ex-argentier du Parti libéral qui se retrouve dans la mire de l'UPAC sont pas bien ces affaires-là, OK? On sait que M. Bibot entretient une étroite relation avec Jean Charest. On les voit d'ailleurs chaque été à Woodstock en Beauce. Comment contrer l'attention médiatique quand ton grand chum, c'est un ministre libéral, tu sais? Si Marc Bibot se déguisait en Michou, la femme de Charest, ça éclipse tout doute. Tu sais, les boys de l'UPAC, ils vont regarder leurs affaires avec leur longue vue, ils vont faire « Hey, c'est qui est sur le yacht d'Accurso avec Jean Charest? Ah, c'est sa femme! Regarde donc, ça a maigri. » Puis là, il s'en sauve, tu sais. Bon, je vais me mouiller en parlant des inondations. Non, sans farce. Les inondations au Québec, c'est le gros trend en ce moment. Hein? On dirait que toutes les villes veulent être inondées. Puis là, t'es devant la télé, puis tu vois les gens dans leur maison brailler que le Xbox marche plus, puis là, il se fait cuire un spaghette, puis là, il est plein d'eau, il y a de l'eau partout dans la maison. Imagine en Mauritanie, en Afrique subsaharienne, s'ils apprennent que non seulement on a des maisons, mais qu'en plus, ils sont remplis d'eau. T'sais, ils capoteraient. Eux autres, ils triperaient, ils feront juste comme... T'sais, ils disent, vous pouvez faire du sidou dans le salon. T'sais. On est plus chanceux qu'on pense avec ces inondations-là. Oui. Dernière nouvelle de la semaine. Le premier trimestre de Donald Trump s'est avéré positif pour l'économie américaine. C'est quand même quelque chose. On se rappelle du fameux mur que Trump voulait ériger à la frontière du Mexique. Ça faisait peur à tout le monde. Il s'agirait en réalité d'une réplique de l'émission Le Mur avec Benoît Gagnon. Tu sais, il fallait que tu te faufiles dans un trou pour pas tomber dans l'eau, là. Ça a l'air que les Mexicains sont fous de ça. Puis là, 3500 km de long, c'est sûr que ça va être le fun, tu sais. Alors, avant de dire que Trump, c'est un malade, c'est un fou, c'est un maniaque, c'est pas un malade, il veut jouer. Il veut avoir du fun. Alors, longue vie au projet, puis ça a l'air, ça a sorti cette semaine, ça a l'air que le premier à l'essayer, ça va être Benoît Gagnon, en moto avec un sombrero. Ça a l'air que c'est bon, c'est effrayant. Benoît, il a l'air de Mexicain en plus. C'est tout. Bon. Merci, Antoine Durocher.